Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% foot US des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme toutes les semaines, après une pause d'une semaine quand même, parce qu'on a eu un petit souci technique. Après une pause d'une semaine, on se retrouve donc avec mon Yaya pour parler de l'actualité de NFL. Salut Yaya, comment vas-tu? Salut Flav, salut à tous les agents libres. Écoute, c'est la pleine période pour nous. Il y a encore des free agents à signer et je crois qu'on va en parler un petit peu. Et oui, on va même commencer par l'un des gros free agents de ces 2 dernières semaines, puisque, comme je le disais, on n'a pas fait la semaine dernière. On va parler un petit peu de DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins qui a été libéré par les Cardinals de l'Arizona pour libérer du cap space, hein, notamment. Du côté de la franchise des Cardinals, on sait que ça risque d'être une saison assez compliquée pour Arizona la saison prochaine. Ils ont donc décidé de libérer DeAndre Hopkins après 3 saisons du côté d'Arizona. La question est, DeAndre Hopkins est un très grand receveur, l'un des meilleurs de la ligue. Il a 31 ans la semaine prochaine, donc il a encore quelques petites années devant lui. Beaucoup de rumeurs et de franchises semblent intéresser, évidemment, pour s'attacher les services de DeAndre Hopkins. Notamment, on va parler de l'AFC et puis on parlera de la NFC juste après. En AFC, on a deux des plus gros favoris, deux des plus grosses franchises de la prochaine saison qui sont intéressés, les Bills et les Chiefs. On va commencer par les Chiefs. Est-ce que ça te semble un fit intéressant, sachant que au poste de receveur, pour l'instant, le receveur numéro 1, je parle bien de receveur, hein, il y a évidemment Travis Kelce en tight end, mais leur receveur numéro 1, c'est Kadarius Toney. Oui. T'as tout dit, hein. Au niveau des receveurs, après, il y a un quarterback du côté de Kansas City où beaucoup de receveurs veulent travailler avec et qui est capable de créer des receveurs. Quand je parle de créer, c'est-à-dire que il est capable d'un joueur lambda, d'un receveur lambda, d'en faire une star. Oui, les Chiefs vont tenter le coup. Il y a de la place pour lui. Il y a un poste de numéro 1 qui l'attend. Ça peut faire la différence, mais après, est-ce qu'il aura envie d'aller du côté de Kansas City si c'est pas loin d'être une des meilleures solutions s'il veut gagner une bague Oui, ou gagner oui, n'importe. il y a cette question-là. Il y a la question d'évidemment gagner un titre et d'aller dans une franchise qui peut lui apporter ça. On rappelle qu'il a fait jusque-là les Texans de Houston et les Cardinals de l'Arizona, donc il n'a évidemment pas de titre NFL. Les Chiefs ont cette possibilité-là. On va pas dire que le titre est assuré parce que c'est très loin d'être le cas, mais tu te dis qu'une place en playoff est plus que probable et qu'après, bon, bah, c'est la joie des playoffs, hein. Mais généralement, avec les Chiefs dernièrement, ça se finit plutôt pas trop mal. Bon, C'est-à-dire que dans leur division, ils écrasent la division depuis moultes années. Ils ont un système rodé. Tu rajoutes une pièce comme ça, c'est fabuleux. Et on se souvient de l'impact qu'a eu DeAndre Hopkins quand il est arrivé du côté de l'Arizona. Et si on parle l'absence fait tout, l'année dernière, Arizona en son absence, c'était particulièrement compliqué, puisqu'on se souvient qu'elle a été ouais, suspendue ouais, pour les 6 premiers matchs de mémoire. ouais. Et donc, Et du quand il était coup, revenu, ça s'était vu tout de suite, ça s'était ouais, vu c'est très ça. rapidement. Et si on revient encore en arrière, quand il est parti de Houston, Houston n'a plus été en playoff sans lui. Oui. Oui. Donc les Chiefs, on a une autre équipe prétendante, c'est les Bills. Alors eux, c'est la problématique est un peu différente si j'ose dire, parce que eux, ils n'ont pas forcément besoin d'un receveur numéro 1. Ils ont toujours Stephen Diggs qui est dans leur roster. Ce serait Qui plutôt fait pour faire une paire complémentaire. Et alors là, pour le coup, la paire Diggs-Hopkins, ça aurait quand même de quoi faire peur à un bon nombre d'équipes en AFC et en NFL en général. Oui, totalement. Alors après, il y a 2 choses à voir. C'est que, en fait,
même ils n'ont pas que Stephen Diggs, ils ont Oh, d'autres receveurs, hein, bien sûr. qui sont plutôt performants, qui ont été plutôt efficaces. Hem, je pense que, là, le gros avantage, c'est que quand il est dans ton équipe, il est pas en face. Oui. Du oui, mais Et oui, il non, faut non, pas mais c'est vrai. C'est que ça faut pas enlève oublier aussi ce une problème. qualité Voilà. aux Chiefs, une arme aux Chiefs, évidemment, oui. Ça permet également de libérer un peu Stephen Diggs, qui, quand même tous les ans, a chouiné un petit peu à la fin parce qu'il n'a pas eu les ballons, enfin voilà, Stephen Diggs quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, qui le voyaient partir à l'intersaison. Il y a eu quelques rumeurs après l'élimination en play-off, comme quoi il aurait demandé enfin il aurait pas été content de son sort et demanderait à partir. Donc, hem, voilà, je pense qu'il y a ce côté, libérer un peu Diggs, c'est-à-dire que là où il pouvait être doublé, ben maintenant il sera moins doublé. Il y a les safeties, ils vont devoir faire des choix et puis, notre ami Allen, il sera content d'avoir le plus d'armes possible. Donc Mmh, oui, Buffalo est intéressant. La fenêtre de tir du côté de Buffalo se réduit, mmh. pas sur l'attaque, mais plutôt sur la défense, puisqu'il faut quand même une défense pour gagner des championnats et ça fait quand même quelques saisons qui tournent autour, mais ils vont pas super loin parce qu'il y a l'épouvantail, Kansas City. Alors donc Mais c'est, quand c'est pas Kansas City, c'est les Bengals. ouais, voilà, mais Kansas City, Bengals, en fait, si tu veux, il y a Kansas City tout en haut et après tu as les Bengals Ouais, et les bien Bills, sûr. sur l'étage en dessous. Hem Je serais pas étonné non plus que les Bengals se rencardent un petit peu aussi, hein. Les Moins Bengals, besoin, ouais, mais pour l'instant, oui, ils sont sous le radar, on n'en a pas entendu parler, mais c'est pas impossible, hein. De toute façon, je pense que globalement, ils pourraient intéresser bah, presque les 32 franchises NFL, hein, donc 31, oui, 31 du coup. 31, oui, il y aura pas les Cardinals, ouais. Oui. Ou alors c'est très bizarre comme move. Heu, c'est très étrange. On a une autre équipe, toujours dans cette AFC Est, on a parlé des Bills, il y a les Jets, qui ont été aussi, cités. Les Jets, nouvellement d'Aaron Rodgers, qui vont essayer de se faire une place au soleil, si j'ose dire, de cette AFC East. Oui. Est-ce que toi, alors ça recrute et ça va falloir que la mayonnaise prenne, hein, du côté des Jets aussi. Est-ce que, Oui. l'ajout de DeAndre Hopkins, pourrait être intéressant pour toi chez les New-Yorkais? Et on parle des Jets parce qu'après on parlera des autres New-Yorkais. De la vraie franchise de New York, s'il te plaît. Bah, forcément, avec toutes les qualités qu'il a, je pense que oui, il peut être intéressant. Alors, ils ont recruté des receveurs, mais là, on parle quand même d'un top receveur. Mmh. Ah oui, Heu, il il a été toute sa carrière au top 5, top 10. Là, il est un petit peu parce qu'avec l'émergence des nouveaux receveurs, il est bord top 10 quand même. Donc, mais je pense il peut revenir, top 5 avec un quarterback, qui le met en valeur. tiens, en parlant de quarterback qui le met en valeur, est-ce que une réunion entre Deshaun Watson et DeAndre Hopkins aurait été aussi, dans les possibilités? Deshaun Watson aurait même dit en interview qu'il serait, ravi d'avoir DeAndre Hopkins avec lui, du côté des Browns. On rappelle qu'ils ont joué bien évidemment ensemble, chez les Texans pendant 3 saisons, 2017, 2018 et 2019. Des saisons qui avaient été prolifiques, hein, pour DeAndre Hopkins, 13 touchdowns en 2017, 11 en 2018, à chaque fois plus de 1400 yards. Bref, Ouais. des très bonnes saisons. Une réunion de Sean Watson, DeAndre Hopkins dans une division qui pour l'instant est dominée par les Bengals ces derniers temps, et avec dans la même division aussi que Lamar Jackson et Odell Beckham, ça aurait de la tête, comme on dit, pour être pas Heu vulgaire. oui, totalement. Après, tu sais, les histoires d'amour, finies, en général, quand elles reprennent,
c'est rarement beau. Tout le monde vieillit, tout le monde prend un peu de maturité, change un peu. Je suis pas sûr du bien fondé de cette histoire. Peut-être pour un amour immodéré qui est une autorité publique que j'ai pour cette franchise de Cleveland, qui me fait peut-être parler, mais pour moi, si, si son but, et c'est ce qu'il a dit, c'est de gagner un titre, je suis pas sûr que Oui. Cleveland Bah, clairement, on s'en soit éloigne là, oui. ouais, c'est pour ça qu'il y a une autre équipe qui était citée et je pense qui est hors course, c'est les Ravens. Donc à mon avis, je pense qu'il va plutôt privilégier, à cette période de sa carrière, le deal qui pourra le faire, gagner un titre ou alors, dans ce cas-là, ça veut dire que le titre, c'est pas Ouais. grave. Parce que, de mémoire, il a pas fait de gros runs de playoffs non plus, quoi, donc Non. En NFC, là on a fait un peu l'AFC. En NFC, il y a deux franchises, tous les deux en NFC Est, qui sont parmi les équipes dont on parle le plus. C'est les Giants et les Cowboys. Alors oui. là, c'est pareil pour les espoirs de titre. Je suis pas sûr que ce soit la chance numéro un, sans vouloir offenser personne, mais ça reste des franchises probables tout de même. Je pense que Dallas, ça Et ça son peut hiver être impitoyable. exactement, peut être une, très bonne destination pour jouer le titre, parce que ça rajoute une arme et que, ils ont déjà une défense qui est très, 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 très forte, à un Diggs près. Heu, mais après, côté attaque, il y a un renouvellement de l'attaque et peut-être justement, quand je parle de renouvellement, c'est au poste de running back. Peut-être que rajouter une cible, un troisième receveur, de ce niveau-là et faire passer un niveau en termes de receveur, c'est pas incohérent. Mm. Voilà. Après, est-ce que Arizona voudra le lâcher, enfin, de toute façon, non, il est free agent, donc Oui, oui, pour l'instant il est lâché. Ouais, ouais, ça c'est voilà, déjà donc fait. Ça, il peut signer où il oui, veut. oui, donc il peut signer où il veut. Un retour dans le Texas, s'il y a un retour dans le Texas, moi je le vois plus, côté, côté Dallas, effectivement. Et donc, en règle générale, tu le mettrais où, notre bon DeAndre? Hem, En NFC, il y a 2. Pour moi, mon équipe de cœur, tout le monde le sait, c'est les Giants. Je pense que tu fais step up carrément l'attaque et parce qu'il est là maintenant, Daniel Jones, qui est souvent rayé pour son, jeu de passe, il n'aura plus d'excuses parce que l'année dernière, il avait pas de cible. Là, on lui donne des cibles, on lui donnerait des cibles. Je crois qu'en termes de cap, c'est un peu compliqué, mais il y a toujours moyen de moyenner, hein, mais je le vois mais même avec un receveur, ça peut pas forcément jouer le titre, quoique bonne surprise et on connaît le côté des Giants capable, de faire un run, de playoff, complètement hallucinant. Mais s'il doit aller en quelque part, pour moi, ce sera là et je vois bien un outsider, du côté de la NFC, et qui pourrait faire passer un step, c'est nos amis des 49ers. Ah ouais, tu le vois chez les 49ers. En fait, c'est les 3 qui sont au-dessus, et Ouais. pour moi, le problème, ça reste, de savoir si Brock Purdy, est capable de jouer et est capable de revenir dans les temps et de revenir au niveau qu'il nous a montré sur les quelques matchs de fin de saison. Mmh. Tu rajoutes, Kittles plus lui, Ouais. mmh, plus, CMC, Plus McCaffrey, oui, bien sûr. ouais, plus la ligne.
Et puis la grosse défense qu'il y a, ça devient des plus que des prétendants crédibles. Ouais, effectivement. En parlant de prétendants crédibles, on va parler des Riders un petit peu. Non, la transition, la pire transition de la saison vient d'être effectuée. On n'a même pas commencé la saison régulière. Non, on ne se moquera pas des Riders, mais on va parler un petit peu des contrats, parce qu'il y a eu quelques petites nouvelles concernant les contrats, notamment des quarterbacks Ouais. cette semaine. On a eu, et quand je dis on, c'est Yann Rapoport, accès au contrat de Garoppolo, de Oui. Jimmy Garoppolo chez les Riders. On sait que ça a traîné un peu en longueur, la mise en place du contrat, et on a compris un peu mieux pourquoi cette semaine, puisque dans le contrat, il a un amendement qui dit que le contrat pourrait être tout simplement nul et non avenu si jamais Jimmy Garoppolo ne se remettait pas de sa blessure au pied. Il n'a pas pu passer la visite médicale qui est de rigueur quand on signe un contrat. Il est stipulé donc dans le contrat que son état ne permettait pas de satisfaire cette visite médicale, et donc le contrat ne sera en fait effectif que Mm. quand Jimmy Garoppolo fera une visite médicale complète, ou quand il aura joué un match de saison régulière sans se blesser à nouveau. Si ça n'est pas le cas, s'il ne parvient pas, s'il se blesse au bout de 2 actions dans son premier match de saison régulière, euh, eh bien le contrat sera tout simplement résilié. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui. Est-ce que c'est un précédent qui pour toi pourrait faire tache d'encre et pourrait ensuite se diffuser plus largement aux joueurs blessés qui à l'intersaison retrouvent pas forcément le contrat, ou des joueurs qui vont, des équipes qui vont mettre ça dans leur contrat, dans le contrat de leurs joueurs blessés qu'ils recrutent, pour se protéger un petit peu d'une éventuelle surblessure. Pour moi, il y a deux aspects à prendre en compte. Il y a le côté joueur, le côté franchise. Pour le côté franchise, ça permet de prendre un risque, de modérer le risque. Côté joueur, c'est double tranchant parce que si tout le monde le sait, parce que c'est public, que ton contrat est retoqué, ben, va retrouver un contrat derrière. Et quand on connaît la précarité qui est déjà de mise sur les contrats en NFL, puisque des sommes garanties sur un contrat, euh, ben, c'est pas légion, et c'est souvent des incentives, c'est souvent des clauses. Alors des fois c'est automatique, mais qui sont vraiment pas garanties pour pouvoir, et extrêmement précaires, pour pouvoir se débarrasser des joueurs où c'est vraiment de la chair à canon, euh, pour pouvoir être balancé vraiment sans ménagement. Donc pour moi, c'est une fois de plus quelque chose pour les franchises. Après, effectivement, un joueur blessé qui veut tenter le coup, pourquoi pas, mais c'est à double tranchant. Mais j'ai peur que, encore une fois, les dindons de la farce soient les joueurs. Dans le cas de notre ami Jimmy G, ça se comprend. Après, ce que je comprends pas dans le truc, c'est que s'ils ont peur qu'ils prennent pas un autre quarterback à la free agency pour pouvoir, ou alors ils croient vraiment dans un de leurs projets qu'ils ont en couveuse, et ils ont mis Garoppolo au cas où il soit prêt, et puis s'il est pas prêt, si on le reconvertit dans le staff comme babysitter de quarterback, et puis voilà. Mais, Oui, mais je vois pas, en fait. j'aime bien le babysitter de quarterback, c'est pas mal. Bah, c'est un Une peu belle ça. En expression. fait, oui, oui, bah, c'est ce qu'on demande à certains vétérans, hein. Euh, Tu l'as vécu, toi, avec ton équipe de cœur, qui normalement avait quelqu'un, un babysitter de quarterback, hein, avec Andy Dalton. Bon, Ouais. c'était James Winston qui devait babysitter, pas de bol. Mais Ça, c'est James Winston, d'ailleurs, qui a déclaré hier qu'il avait encore largement les capacités pour être un titulaire en NFL, et pour avoir une équipe à ben, driver. tous les defensive backs de la ligue ont dit oui, c'est vrai.
Mais les Saints ont l'air quand même de garder Derek Carr comme numéro 1, bizarrement, étrangement. On passe à un autre contrat qui n'est toujours pas signé. Hein. Lui, il a encore le temps parce qu'il il a encore, que je dise pas de bêtises, une ou 2 années, je crois, de contrat devant lui. Non, c'est 2. Joe Burrow des Oui, Bengals, qui oui. sera sans doute dans les discussions pour être l'un des quarterbacks les mieux payés ces prochaines saisons en NFL s'il continue sur les performances qu'il nous montre depuis maintenant plusieurs années. Et on a eu une idée de Mike Florio, qui est un journaliste à Pro Football Talk, qui disait que potentiellement, au lieu de fixer un salaire annuel fixe pour Joe Burrow, il pourrait, hein, c'est encore extrêmement hypothétique, placer la barre sur le plafond salarial de la NFL. C'est-à-dire qu'en fait, il serait payé, par exemple, dans son contrat, 80% du plafond salarial, ou 20%, ou 30%, peu importe. Et comme ça, à chaque fois que la ligue gagne plus d'argent, à chaque fois que les contrats augmentent des joueurs, eh ben, Joe Burrow sera automatiquement réévalué plutôt que d'avoir un salaire annuel fixe qui fait un petit peu course à l'échalote. Moi, je suis payé 256, moi, je suis payé 258, moi, je suis meilleur, je suis payé 259 et demi, etc., etc., etc. Ce serait indexé sur le plafond salarial. Est-ce que ça te semble être une bonne idée? Sachant que la Euh, NFL est plutôt en bonne croissance, en bonne santé financière ces dernières saisons. Ah bah oui, le sport, les ligues américaines de sport américain génèrent beaucoup, beaucoup de cash ces dernières années et la NFL d'autant plus. Une des raisons pour lesquelles les franchises gagnent de plus en plus d'argent, c'est notamment la précarité des joueurs. On va pas se mentir. Mais à côté de ça, c'est un bon palliatif, je trouve, pour éviter de payer, surpayer, des joueurs. Hem, je j'arrive pas à avoir Et puis, une idée ça évite là-dessus. peut-être aussi la renégociation permanente parce que aujourd'hui, il y a une question qui se pose énormément. On en a déjà parlé dans ce podcast. C'est la question de Patrick Mahomes. Mahomes. Voilà. La question de Mahomes qui a signé un contrat très long et qui, du coup, bah, on se demande, oui, est-ce qu'il devrait pas être revalorisé au-dessus d'un Jalen Hurts, au-dessus de tout ça maintenant? Est-ce qu'il devrait pas être tout simplement le quarterback le mieux payé de la ligue? Tu vois, si tu l'indexes sur le plafond salarial, ça permet de niveler ces choses-là où t'es pas obligé en fait tous les 2-3 ans de renégocier parce qu'un tel a eu plus d'argent, a eu plus de machin, quoi. J'entends. Encore une fois, est-ce que c'est au profit des joueurs ou au profit c'est ça, pour moi, c'est une des questions à se poser. Bah, après, on peut voir aussi un intérêt pour les franchises parce que comme on est dans une indexation sur un plafond salarial, si jamais la ligue et les franchises commencent à avoir une mauvaise santé financière, ce qui a pu arriver déjà dans le passé à certaines époques, si le plafond salarial descend, ça veut dire qu'ils seront plus obligés de payer leurs joueurs au prix qu'ils avaient fixé 2-3 ans avant quand tout allait bien. Tu vois. C'est un petit peu parce que tu fixes un prix aujourd'hui, mais si ça se trouve dans 3 ans, la santé économique sera moins bonne et pour payer ton quarterback, tu vas tirer la langue. Tu vois. Alors que là, au moins, comme c'est indexé, bah, son salaire peut baisser aussi. Quoi. Oui, mais le sport américain, ça mutualise Je sais beaucoup, bien, je sais bien, je sais bien, mais tu ça sais, regarde. mutualise. Regarde les nouveaux contrats des droits de télé. Oui, oui, Hem, évidemment. et je parle juste des chaînes nationales. Au niveau local, heu, on se rend pas compte, vu de France, l'impact de la NFL sur la société Ah américaine. oui, oui, c'est. Oui, oui. Le Thanksgiving, les matchs de Thanksgiving, c'est, certes, ils sont très bien commentés depuis la France par nous-mêmes, mais Excellemment commenté. oui, tout à fait, mais là-bas, c'est une vraie tradition
et c'est des tas de souvenirs. Il suffit de regarder quelques séries pour voir l'impact, que ça a dans la société. Mmh. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent, en France, y compris avec le soccer, on va dire le soccer, hem, de choses comme ça, en fait, avec des tarifs exorbitants et des vraies traditions. Ce qui se rapproche le plus, c'est peut-être la première ligue de foot Ouais, avec le Boxing Day, ouais. avec le Boxing Day, mais pas que. C'est-à-dire que les équipes sont suivies de famille en famille. Quand il y a des mariages et qui ne sont pas pour les mêmes équipes, ça ne se parle pas pendant une semaine. C'est quelque chose de. C'est un vrai sentiment d'appartenance. Tout le monde a son équipe, que Mmh. ce soit y compris dans les villes de l'Est très intellectuelles, qu'au fin fond du Midwest. Donc, c'est quand même des choses qui sont, enfin, c'est un vrai truc, le football. Donc à mon avis, en termes de revenus, ça va continuer à augmenter parce que l'inflation, je vois pas comment ça peut s'arrêter. Hem, Quand on voit même, tout ce qui a été fait et l'impact, on digresse, hein, mais de Capernic, Mmh. l'impact qu'il a eu sur la société, juste en mettant un genou à terre. Alors c'était plus que ça, mais pendant l'hymne américain, ça a eu un vrai impact sur la société Ah oui, et et tout les le monde s'en diffuseurs empare, tout le monde s'en empare, tout le monde va donner son avis, tout le monde va exactement les contrats pubs sont plus les mêmes, les tout ça, hein, c'est exactement et la NFL est très et c'est pour ça que la NFL, est très regardante sur son image par rapport au prix que ça doit générer, au tarif et je suis pas, je pense que ça va continuer à augmenter. Donc effectivement, pour revenir à la vraie question et finir la parenthèse, un pourcentage du plafond, pourquoi pas? Moi, je suis un peu old school, là-dessus. Je suis plus, sur du vrai travail de GM. C'est-à-dire que, ne pas surpayer les joueurs, il y a un joueur qui veut trop, si ça met en péril ta franchise, tu y vas pas et puis mmh. voilà, quoi. Tu parlais des droits télé, justement, ça va faire une transition, non pas avec la suite du podcast, parce que nous allons arrêter là, mais avec une prochaine semaine où on parlera des nouvelles règles, et notamment du Thursday Night Football qui peut être déménagé, etc. On en reparlera dans un prochain podcast. Mon cher Exactement. Yaya, merci beaucoup pour ton expertise comme d'habitude. On se Merci à retrouve toi. la semaine prochaine pour un Oui nouveau Tailgate pour parler de toute l'actu. Alors on ne sait pas encore ce que ce sera parce que comme toute actu, on n'est pas au courant avant, hein. Donc et non, tu n'es pas Madame Soleil. et voilà, non pas encore. En tout cas, oubliez pas, si vous aimez le foot US, ce week-end, on a un gros week-end de foot américain, européen, puisque les Mousquetaires de Paris vont jouer leur premier match de LF, d'European League of Football. Ce sera donc samedi à 17h, ce sera à l'extérieur, hein, ce n'est pas à Paris. Et on a aussi la première demi-finale, premier tour de wildcard du championnat de France avec les Ours de Toulouse qui vont recevoir les Pionniers de Tours. C'est pour une qualification en demi-finale du championnat. Voilà pour le programme de ce week-end. Mon cher Yaya, oui. J'ai juste une petite chose à rajouter, c'est que, même pendant l'intersaison, il y a toujours des articles sur TF1. Et bien sûr, et bien évidemment, vous allez cliquer comme d'habitude, vous suivez les réseaux sociaux, du Twitter, du Facebook, de l'Instagram, du TikTok. N'oubliez pas que presque tous les jours, notre boss Charles fait des lives TikTok Oui. où il parle de l'actu du sport US. Donc n'hésitez pas à aller passer sur TikTok pour regarder les lives et discuter avec lui, poser vos questions si vous en avez. Mon Yaya, merci et on se dit à la semaine prochaine. Merci tout le monde de votre écoute et à très vite. Salut. Ciao.